Bonjour, je vais vous présenter mon dossier projet Automatisation de la gestion des publications des documents chez EasyFormer avec les outils DevOps. Je vais vous parler de présentation de l'entreprise, de la contexte et problématique, les objectifs, les étapes de la réalisation du projet, de hyperviseur de virtualisation Proxmox et ESXi VMware, monitoring avec GitLab, Jenkins et les conclusions. Donc, je vous présente l'entreprise EasyFormer où j'ai fait mon stage avec l'équipe de 4 personnes, l'équipe de DevOps. Et donc, Alex Falzon, c'est le directeur de cette entreprise, le fondateur, le directeur de cette entreprise. Et ici, on voit, il y a des ingénieurs de cloud, les chefs de projet, l'administrateur système, l'ingénieur de sécurité, l'ingénieur de réseau, l'ingénieur de système. Au sein de cette entreprise, il y a plusieurs équipes pour différents projets. Et donc, nous sommes 4 personnes de DevOps. Nous avons travaillé avec l'équipe de AIS, c'est l'équipe de sécurité, administrateur sécurité informatique. Et donc, l'entreprise EasyFormer est située à Cergy-Pontoise. Elle héberge une plateforme de partage des ressources de Nextcloud, NAS Synology. Cette plateforme sert à collecter, stocker, partager les supports de cours et les documentations fournies par les formateurs, alternants, stagiaires et apprentis. Pour la communication interne et la documentation technique, une base de connaissances collaborative est mise en place et constamment mise à jour. EasyFormer fournit aussi un espace dédié aux travaux pratiques réalisés par les apprentis et leurs formateurs à travers des plateformes de virtualisation et paravirtualisation, ESXi et Docker. Il dispose aussi d'un service cloud, espace de stockage, messagerie et outils de productivité. Donc ici, je vous présente le schéma de l'entreprise EasyFormer. Il possède de services et support, donc rédaction et support des cours, révision de contenu et de support des travaux pratiques et maintenance de plateformes telles que Externet, Cloud, Wiki. L'entreprise peut organiser les examens avec des jurys et aussi les cours, bien sûr les cours avec les formateurs. L'entreprise environ 400 cours ETP rédigés. Il prépare à peu près environ 10 titres professionnels de bac à bac plus 5. Il fait la présentation auprès de 40 entreprises. EasyFormer possède environ 500 formateurs et plus de 50 technologies enseignées. Mise en place de plateformes pour l'examen également. Les services, c'est formation en entreprise, recrutement et placement des stagiaires en entreprise, cours, embauche des formateurs, gestion de qualité,
des cours et aussi des rédactions, des supports par les stagiaires, certification des formateurs, ainsi aussi la gestion des handicaps. L'entreprise embauche les personnes handicapées. L'entreprise possède les organismes partenaires. Il travaille en partenariat avec AFPA, avec Greta, ainsi d'autres entreprises assez connues. Voilà. Ici, je vous présente le schéma logique du réseau et informeurs en prémisse. Organisation du réseau et de VLAN. Ces schémas détaillent la configuration du réseau avec les VLAN et les connexions entre différents équipements. On voit bien les firewalls ici. Ils sont configurés pour la redondance et pour la sécurité. On voit bien les VLAN, différents VLAN, pour la segmentation du réseau. On voit bien qu'il y a un réseau invité, un réseau pro, un réseau famille, un réseau admin, sécu, DMZ public, privé, etc. Ensuite, on voit bien les trunks. Ça, c'est les connexions entre les switches pour le transport plusieurs VLAN simultanément. Ils sont connectés, on voit bien ici, là, sur le chemin, les connexions. Ainsi, on voit bien ici NAS qui est connecté en LASP pour l'agrégation de liens et une meilleure performance. Ainsi, on voit bien ici sur la zone verte la plateforme de virtualisation avec Docker et la plateforme de virtualisation avec vSphere qui possède là, ici, exactement cette ESXi. Ici, je vous présente le schéma d'infrastructure du réseau, les salles blanches. La salle blanche comprend des équipements tels que les firewalls. On les voit ici, on les voit bien ici. Donc, les switches et des serveurs de virtualisation tels que ESXi et Proxmox, les serveurs de virtualisation. Production, pré-production et laboratoire pédagogique sur le serveur de Proxmox. Dans une autre chambre, dans un autre emplacement, on retrouve les switches de distribution. On retrouve les points d'accès multiples SSID, Cisco. On retrouve les points d'accès de l'administration dans une salle blanche qui se retrouve en bas de l'établissement. On les trouve aussi les firewalls principales, les ESXi de production et pré-production, les serveurs de virtualisation Docker, ainsi que le serveur de stockage NAS Synology et routage optique. Je vais vous parler du contexte et des problématiques du projet. La collecte, stockage et partage des supports de cours et de documentation fournis par les rédacteurs, formateurs, stagiaires et apprentis se fait actuellement de différentes manières. Même si les solutions ont été mises en place pour répondre à ces besoins, telles que les plateformes Nextcloud, partage via SFTP, synchronisation de Synology Drive, SharePoint, les groupes WhatsApp,
les stockages de cloud personnalisés, etc., celles-ci ne sont pas optimales et nécessitent d'être améliorées. La production de ce document devient conséquente avec les années qui passent. Le besoin se fait ressentir de stocker ces documents dans un système de gestion optimisé pour les droits d'accès, la publication, la diffusion et la révision des documents. Donc, manque de la communication lors de la mise à disposition d'un document. Donc, des canaux ont été mis en place lorsqu'un nouveau document pédagogique arrive chez les formeurs, mais ils ne sont pas toujours utilisés bien par les membres des formeurs. Donc, il existe un manque de communication lors de la mise en disposition des documents. Voilà, malgré l'existence des canaux de communication que je vous avais parlé, tels que WhatsApp, Synology Drive, Nextcloud, etc. Donc, l'objectif de projet, c'est de mettre en place une solution de gestion de la document pédagogique pour les formeurs. Cela inclut la réduction, diffusion, la publication et le stockage des documents selon les procédures définies par les formeurs. Notamment, moi, en tant que DevOps, mon objectif est l'automatisation et amélioration des process de récupération des documents. Je vais vous parler des ressources. Donc, j'ai travaillé dans une équipe de DevOps de 4 personnes avec Ethan, Yacine, Alphonse et moi. Et Formeur nous a donné l'accès à ça d'une partie de son infrastructure, notamment sur les hyperviseurs. Donc, The Firmer nous a fourni les documentations techniques, les rapports des stages précédents, les procédures et les cahiers de charges notamment. On avait le tuteur de stage. Surtout, c'est Mustapha Younsi qui nous a beaucoup guidés et nous a aidés à réaliser ce projet, ainsi que Alex Falzon qui nous donnait les clarifications et des consignes et diverses informations sur l'avancement global du projet. Et il nous a apporté les corrections au fur et à mesure si c'était nécessaire. Moi, personnellement, j'ai travaillé sur une machine de travail personnelle avec 64 Go RAM et 2 écrans. J'ai utilisé logiciels tels que système d'exploitation Windows, Linux ou macOS. Ça peut aussi être macOS. J'ai travaillé avec VirtualBox, principalement VirtualBox Oracle Virtual Machine, avec éditeur de code Visual Studio Code. J'ai utilisé également pour éditeur pour développer les codes IntelliJ IDEA et Blocknote. J'ai utilisé les terminals de commande tels que Windows PowerShell. Je vais vous parler des étapes de réalisation de projet. On a fait un diagramme de Gantt après avoir analysé le cahier de charges en équipe. On a élaboré un diagramme de Gantt avec des tâches et les étapes de réalisation. On peut voir ici, par exemple, les dates analyse de cahier de charges, les dates de début, les dates de la fin, le pourcentage de la réalisation
et quantité d'heures. Et ensuite, avec toutes ces tâches à réaliser, on a fait le diagramme de Gantt, mois d'avril, mois de mai. Le stage a duré que seulement 2 mois. Pour faciliter notre échange en équipe entre nous, on avait créé aussi un Trello. Et avec le Trello, on pouvait partager les comptes rendus des réunions, des tâches, euh, des tâches qu'on a réalisées. Ici, c'est le dashboard de réalisation du projet un peu plus global. On peut bien voir les étapes, les tâches qu'on a réalisées et du temps qu'on a mis pour la réalisation du projet. Je présente le schéma, le schéma qu'on doit réaliser comme une équipe de DevOps. Notre travail consistait cette partie-là en vert. Donc, on- notre équipe de DevOps a travaillé avec le serveur du GitLab, avec Jenkins et avec Nextcloud. La partie en jaune, c'était pour l'équipe de développeurs. Pour l'étape numéro 2 de réalisation du projet, je fais installation de machines virtuelles avec Oracle VirtualBox. J'ai installé le Docker. J'ai utilisé le Vagrant File pour provisionner des machines virtuelles. J'ai installé les conteneurs GitLab et Jenkins dockerisés, les conteneurs Docker. J'ai paramétré le réseau local que j'ai appelé EasyCom pour la communication, un réseau local entre les GitLab et Jenkins. Ici, je vais présenter mon background file. Donc, on voit bien que j'ai configuré une machine virtuelle Ubuntu Focal 164. Je lui ai donné le hostname EasyFormer. J'ai paramétré une réseau privé avec l'adresse 192.168.56.200. Donc, je lui ai attribué 8 Go de mémoire RAM et 4 CPU. Le grand file sert pour l'approvisionnement de la machine virtuelle. Ainsi, ici, je vous montre, après avoir installé le Docker sur ma machine virtuelle, je vous montre les conteneurs Docker, ici bien présents. Donc, le conteneur Jenkins, le conteneur GitLab. Ensuite, je vais vous parler de création de clés SSH. Ici, je suis dans ma machine virtuelle Vagrant sur le projet TheFormer. Je suis intérieur de Jenkins et je suis en train de générer le CLI SSH, le CLI privé. Voilà, le CLI privé Jenkins SSH est généré. Après avoir généré le CLI privé SSH Jenkins, je communique le CLI public vers GitLab et je fais création les crédentiels sur Jenkins. Après, pour que Jenkins pourra récupérer le projet euh, de GitLab, je dois communiquer les crédentiels dans mon pipeline de Jenkins. Je communique les crédentiels. Donc, je communique aussi les crédentiels. Celle-là, c'est mon premier pipeline. Donc voilà, ici, on voit bien les crédentiels que j'ai communiqués
dans mon pipeline URL. Ainsi, je veux vous parler de la création de API Google pour automatisation de récupération des pièces jointes. Ici, je vous présente la création de API pour Google API, à l'aide de la plateforme Google Cloud. Ça, c'est pour la récupération, pour automatiser la récupération des documents des rédacteurs qui va arriver à la boîte des informeurs. Ça, je vous présente l'arborescence de mon projet. Ici, on voit bien Jenkins 5, Credential, JotZone, dossier destination, script Python. Et donc, on voit bien que c'est mon projet EasyFormer. Ainsi, ici, je vous présente mon travail de développement de code Python pour la récupération automatisée des pièces jointes. Ainsi, je voulais vous parler d'autres méthodes qui s'appellent EMAP. C'est la méthode de récupération de mails à l'aide du protocole Internet Message Access Protocol. Donc, j'ai développé le code Python pour pouvoir récupérer les pièces jointes. Ici, on voit bien donc la boîte email. Ici, c'est le mot de passe. Et donc, voilà le serveur qui va récupérer les pièces jointes des mails ima.gmail.com. Voilà le protocole. Comment on peut se connecter au serveur via le protocole. C'est le chemin vers le dossier destination sur le Jenkins. Et du coup, le code Python pour récupérer des mails. Ici, je vous montre que les pièces jointes rédacteurs téléchargées avec le succès. Du coup, ça veut dire que mon code Python travaille bien. Après, j'ai travaillé sur le pipeline Jenkins. Et on voit bien que je fais le build. On voit bien qu'il y a un problème sur le code Python, installation de code Python. Ça veut dire qu'il faut installer code Python sur Jenkins. J'ai installé le code Python sur Jenkins, la bonne version de Python. Et ensuite, aussi, il faut installer les bons plugins pour que Jenkins puisse travailler et réaliser la récupération des pièces jointes. Ici, je vous présente, je suis sur Lab, sur la branche rédacteur, et on voit bien que la branche rédacteur a récupéré, on voit bien que les documents que les rédacteurs ont envoyés ont été récupérés et placés sur la branche rédacteur. Et ici, je vous présente la partie de code Python en fait, qui récupère les pièces jointes uniquement avec l'objet rédacteur. Sinon, toutes les pièces, les pièces jointes pouvaient être récupérées. Ce n'est pas le but. Le but, c'est récupérer uniquement les documents qui étaient envoyés par rédacteur. Et on voit bien ici que les pièces jointes avec l'objet rédacteur ont été récupérées par le Jenkins et placées sur la branche de rédacteur sur repository de GitLab. Voilà, ça c'est le code Python que j'ai testé localement à l'aide de Visual Studio. Je voulais vous parler d'un aspect assez important pour la récupération des pièces jointes, pour ne pas faire de doublons et pour automatiser la récupération.
En fait, j'ai utilisé une expression cron qui va lancer Build Jenkins tous les 9 minutes. Voilà comment ça se présente, l'expression cron sur Jenkins. Tous les 9 minutes, Jenkins va lancer build avec le pipeline qui va, euh, qui, qui va faire lancer du code Python. Et du coup, le code Python va travailler pour récupérer les pièces jointes envoyées par les rédacteurs. C'est ça l'automatisation avec Jenkins. C'est ça l'automatisation avec Jenkins. Il faut que, en fait, dans le code Python aussi, j'ai mis 10 minutes. Tous les code Python va travailler et récupérer les mails uniquement qui étaient envoyés seulement les 10 dernières minutes pour ne pas récupérer les mails déjà, les pièces jointes qui ont été déjà récupérées pour ne pas faire les doublons. Et exactement pour ça aussi, j'ai mis 9 minutes de lancement de build Jenkins pour que le code Python récupère tous les 9 minutes, les 10 dernières minutes comment dire, les mails dans les boîtes email de EasyFormer. Ensuite, j'ai travaillé sur automatisation d'envoi de notification au contrôleur. Comment le contrôleur va savoir qu'il a reçu un document pour contrôler. Il faut l'informer. Pour cela, j'ai utilisé une méthode directement sur Jenkins, une SMTP authentification. Et je paramétrais Jenkins qu'il puisse envoyer les notifications au contrôleur. Je vous présente ici donc le pipeline qu'on voit bien, le stage. Ici, notification par mail de contrôleur. Ici, on voit bien aussi le stage de récupération des mails et donc il fait marcher, pipeline qui fait marcher, qui lance le code Python pour récupération des pièces jointes. Voilà. Et cette stage-là, il pousse les documents sur la branche de rédacteur. Je vous avais montré précédemment. Les documents arrivent sur la branche des rédacteurs suite de lancement sur pipeline. Dès que le document arrive sur la branche rédacteur, un autre stage qui travaille et il envoie une notification au rédacteur pour l'informer qu'il a reçu les documents à contrôler et rédiger. Ici, on voit bien le lancement de Build Jenkins. On voit bien qu'il était bien réussi. Tout est en vert, toutes les étapes sont en vert. Et donc, contrôleur reçoit notification pour l'informer qu'il a reçu les documents pour le contrôle. Donc, ensuite, je fais étape numéro 7. Donc, j'ai créé un projet contrôleur sur le Jenkins et GitLab. Donc, sur GitLab, j'ai créé une branche contrôleur, mais ça peut être aussi un nouveau projet. Peu importe, moi, j'ai créé une branche contrôleur. Et ici, sur cette branche contrôleur, à l'aide de git push, git commit, git push, il va pousser les documents après avoir contrôlé.
les documents ils vont arriver sur la branche de contrôleur, les documents qu'il a déjà contrôlés. Sur Jenkins également, il faut créer cette fois-ci un deuxième projet, on va dire pour le contrôleur et pour l'envoi des documents vers Nextcloud. Ça, c'est automatisation. Tout ça, c'est automatisation. Et un projet EasyFormer, je l'ai nommé EasyFormer, mais ça c'est pour les rédacteurs. Ici, c'est le projet numéro 1. Il va récupérer les documents, récupérer des pièces jointes depuis les boîtes email. C'est les documents que rédacteurs vont envoyer à EasyFormer. Et du coup, ce projet numéro 1 va récupérer, Jenkins va récupérer les documents qui vont arriver aux boîtes email de EasyFormer et il va les placer sur la branche rédacteur. Sur la branche rédacteur. Ensuite, projet numéro 2, la récupération de courrier contrôleur, c'est après avoir contrôlé les documents. Ça, c'est un autre projet sur Jenkins. Et donc, après avoir récupéré les documents sur la branche contrôleur, Jenkins va travailler et il va envoyer les documents vers le Nextcloud avec l'aide de pipeline. L'étape numéro 8, j'ai fait l'installation du serveur Nextcloud et aussi, bien évidemment, j'ai installé dans mon infrastructure Nextcloud dockerisé. Donc, j'avais déjà Jenkins, Nextcloud, Jenkins dockerisé, Docker. J'avais déjà GitLab dockerisé et maintenant j'ai intégré dans mon projet Nextcloud dockerisé également. Voilà, je vous présente ici donc les screens d'écran de mon travail. J'ai paramétré effectivement Jenkins qu'il puisse récupérer les documents et donc Jenkins pourra travailler avec le Nextcloud. Donc pour cela aussi, absolument, j'ai créé les crédentiels sur Jenkins pour en fait que Jenkins puisse communiquer avec Nextcloud. J'ai créé également un dossier contrôleur sur Nextcloud pour que les documents contrôlés vont être placés sur l'espace contrôleur. Donc, les crédentiels, ça c'est la création, je vous montre les créations des crédentiels vers Nextcloud. Donc, je communique les crédentiels et mon pipeline, il se retrouve sur GitLab dans un format Jenkins File Groovy, Jenkins File Groovy qui automatise le dépôt des documents vers Nextcloud. Et donc, j'utilise ici, on voit bien, j'utilise la méthode WebDev qui va récupérer les documents depuis de la branche contrôleur. Voilà le stage, donc il fait le checkout de la branche contrôleur. Donc, il télécharge les documents qui est placé sur la branche contrôleur vers le Nextcloud à l'aide des crédentiels de password vers le Nextcloud.
Ici, je vous présente ma branche main sur le GitLab. Donc, et voilà le Jenkins file Groovy. C'est cela que je vous avais parlé, le source code management. J'ai pas besoin d'écrire le pipeline intérieur de serveur de Jenkins. Je place le Jenkins file.groovy directement sur mon projet de la branche main sur le GitLab, ainsi que des codes Python. Voilà la branche contrôleur. On voit bien que les documents ont été arrivés sur la branche contrôleur. Et on voit bien que après avoir exécuté le pipeline de récupération des documents vers le Nextcloud avec la méthode WebDev, on voit bien les documents depuis la branche contrôleur. Après avoir contrôlé rédacteur.contrôler, ils arrivent bien, on les voit bien qu'ils sont stockés dans le Nextcloud. C'est ça l'automatisation. On a automatisé la récupération des documents déjà depuis boîte email vers la branche de repository GitLab. Ensuite, contrôleur a récupéré ces documents pour les contrôler. Ensuite, contrôleur pousse ces documents vers la branche contrôleur de repository de GitLab. Ensuite, Jenkins fait marcher le pipeline qui va faire marcher le code Python qui va récupérer les documents depuis la branche contrôleur et va les envoyer vers le Nextcloud. Ici, je vous présente là une partie de le code Python que j'ai développé pour nettoyer la branche contrôleur, pour vider la branche contrôleur aussitôt après quand les documents depuis branche contrôleur vont être transférés vers le Nextcloud. Ensuite, ensuite un stage de Jenkins file qui va travailler. Il va démarrer le code Python qui va nettoyer, il va vider la branche contrôleur. Il va la nettoyer, la branche de contrôleur, pour ne pas faire les doublons, pour ne pas récupérer encore une fois les documents depuis la branche de contrôleur vers le Nextcloud, pour ne pas faire des doublons. Voilà. Après avoir réalisé tout ce travail, je fais le Docker Compose, où j'ai provisionné Docker Compose, j'ai provisionné le service de Nextcloud avec les ports, network, et j'ai réalisé donc Docker Compose avec Jenkins, GitLab également. Voilà. Cela, je vous présente mon répertoire de travail The Former pour vous montrer mon travail réalisé. Donc,
j'ai un dossier de vagrant file, j'ai dossier contrôleur, j'ai un dossier attachement parce que aussi on peut paramétrer le pipeline et code Python pour que le document des rédacteurs arrive sur l'ordinateur directement, sur l'ordinateur, par exemple, dans le dossier attachement ou le dossier contrôleur. Donc, j'ai mes pipelines Jenkins pour le projet rédacteur. J'ai mon Vagrant file, j'ai Jenkins file Groovy, j'ai les deux codes Python, donc récupération du courrier depuis boîte email de EasyFormer, récupération des documents qui étaient envoyés par les rédacteurs. J'ai mon code Python donc qui nettoie la branche contrôleur après avoir transmis les documents vers Nextcloud. Et j'ai mon Docker Compose, le format YAML. Ça, donc, je vous présente euh, Nextcloud et je paramétrerai également Nextcloud avec boîte email de EasyFormer. On peut paramétrer une boîte email directement et consulter aussi les mails directement avec GitLab. Je voulais vous parler vite fait que je voulais vous parler euh, brièvement de d'hyperviseur et de virtualisation Proxmox et aussi VMware de EasyFormer. Euh, donc, EasyFormer nous a donné accès à un de ces ESXi 235. Donc, j'ai installé une machine virtuelle dessus. Et après, EasyFormer il a fait la migration depuis le SXI vers le Proxmox. Donc, j'ai découvert Proxmox ainsi euh, avec The Former, mais je n'ai pas vraiment travaillé avec. Uniquement ce que j'ai fait, j'ai installé également aussi des machines virtuelles sur Proxmox. Je voulais vous parler aussi de monitoring avec GitLab et Jenkins. Donc, avec GitLab et Jenkins, on peut effectuer du monitoring de surveillance de notre projet. Donc, ici, on peut voir euh, ici, on peut voir avec, euh, avec GitLab, par exemple, les quantités de commits faites, quantité de commits faites au long du mois d'avril et mai. On peut voir, voilà, qui a fait ces commits, qui a travaillé avec les branches, qui a travaillé, qui a fait des commits. On voit bien EasyFormer, on voit bien utilisateur Marina Babkina, on voit bien euh, un commit qui était fait par example.com, par une personne aussi Eva. On peut aussi surveiller particulièrement les branches à part pour voir les graphes, comment dire, quel travail a été effectué sur la branche main. On peut aussi faire le monitoring avec Jenkins, le monitoring par exemple des builds, les quantités de temps mis pour des builds.
On peut aussi euh, donc surveiller le travail sur Jenkins, exécution de chaque étape, de chaque euh, stage de Jenkins. Par exemple, le code source code management, checkout, récupération des mails. Et ensuite, on peut aussi bien voir que le travail de code de Python, d'apprendre de DevOps, d'apprendre les outils de DevOps. Merci pour votre écoute.